potion, fifth of vodka, shit on Deborah's desk, buy a gun, in my mouth. Et salut, c'est Snake, on se retrouve pour la vidéo du quart de finale de la Coupe des Oppressés. Vous avez pu suivre hier la vidéo du huitième de finale. Comme convenu, le gagnant du jeu de la semaine s'affiche en bas de votre écran et vous pouvez participer comme d'habitude en commentant cette vidéo, m'envoyant un message privé sur IKRL ou avec un fave retweet sur mon Twitter, sur le tweet où je posterai cette vidéo. Ce tournoi, donc nous sommes en quart de finale après un parcours sans faute, donc vous pouvez voir la vidéo des matchs précédents sur ma chaîne. Et donc là, on affrontait un très gros morceau avec une team qui a déjà fait ses preuves en remportant quelques tournois et en faisant voilà, de très bons résultats. Donc un match qu'on a préparé un bon moment l'après-midi. On a essayé de répéter les placements, de voir ce qu'on pouvait faire pour protéger notre synchro et tenter de les mettre dans le mal avec. Donc vous allez voir un peu le résultat. C'était un match franchement kiffant à jouer parce qu'on a répété tous les placements possibles, on avait une strat bien précise et quand derrière vous avez tout qui se met en place, ben c'est juste un plaisir. On a déroulé la stratégie qu'on avait établie à l'avance, tout s'est passé comme prévu, l'initiative, le placement, il y a juste une petite frayeur au niveau du tour du Xelor, il y a eu un petit fail mais finalement vous allez le voir, ça s'est bien terminé. Donc je vous laisse avec mes commentaires sur cette vidéo et je vous laisserai les commentaires du direct, les commentaires de la conversation Skype de l'intérieur au moment du tour décisif. Vous allez avoir la joie et le bonheur de perdre une partie de votre audition suite à un tour assez épique. Donc les amis, n'oubliez pas le jeu de la semaine, n'oubliez pas de suivre ce tournoi CDO donc, qui se poursuit ce week-end avec les demi-finales samedi, la finale et petite finale dimanche. Nous affrontons nos amis de RIKRL en demi-finale, donc quoi qu'il arrive, une team de Rick sera en finale, laquelle on verra bien. La map est pas exceptionnelle pour nous, donc ce sera un match très difficile, sans doute le plus dur depuis le début du tournoi. Donc on verra bien, on se retrouve écoutez, ce week-end pour la suite de ce tournoi, avec les vidéos sur ma chaîne YouTube et le live sur le Crépuscule d'Opaline. Et donc je vous laisse avec ce match tant attendu entre la team Boss et No Game No Life, un match épique. Voilà, donc excusez la qualité, hein, j'étais en qualité basse pour pouvoir record en même temps que ce combat très important. Donc la synchro donc, qui a été répétée à l'entraînement, donc qui est placée à mon corps à corps pour être le plus abrité possible et éviter les lignes de vue pour que l'Eniripsa puisse taper ou même que le Yop soit Axel et puisse venir la détruire éventuellement. Par rapport à l'ordre d'initiative, on s'est dit dès le début que c'était pas mal parti. Donc régnait juste peut-être une retraite qui aurait retardé le tour de la synchro. Donc le pan dans le cul qui est lancé sur le Xelor pour lui donner de la mobilité, et un Wasta qui fait un point d'appui pour pouvoir aller placer la synchro, et puis qui est toujours assez gênant pour les adversaires. Donc le Yop adverse qui entame un peu ce Wasta et la Kawot, sans finir. J'ai lancé puissance et divine sur la synchro. Les divines augmentent de manière monstrueuse les dégâts sur la synchro, à peu près 700, on a essayé sur Pooch. Donc entre la puissance et les divines, là je viens d'augmenter les dégâts finaux de la synchro de plus de 1000 dégâts, donc là clairement avec les résistances d'en face, le one shot devient possible. Donc j'ai vraiment fait mule à boost sur ce tour 1. Donc là PP qui lance la cupidité, pareil pour augmenter les dégâts de cette synchro. La chance est lancée sur la synchro, au cas où il y a une retraite, comme ça au tour 3, éventuellement la synchro aura un boost puissance également. Des fois qu'on ne puisse pas placer tour 2, on a une deuxième chance au tour 3. Donc là, Xelos qui se prépare à faire le tour décisif de ce combat, donc je vous laisse avec les commentaires du direct. 2, 3, 4. Ouais, je pense. Je pense que ça le fait là. Essaye. Non! Non. Qu'est-ce que t'as fait? Putain! T'es sérieux là? Vas-y, chasseur, plus de 1. TP sur le Wastap et puis TP sur l'ennemi. Putain, c'était pas là. Tu peux pas, tu dois Rambo, putain. Si. Non, il doit Rambo et t'auras que le sac. Non, avance de 1 d'abord. Ah, tu peux re-TP, ouf. Putain. Chope l'ennemi, chope. Ouais, Enu ou Eni? Vas-y. yes! BOUM! Voilà putain! Restez concentrés, ils ont encore 3 classes. Rentre chez ta mère! Chut. Et avec le fail. Voilà putain! Oh, le Yop, il est presque mort, j'avais pas vu.
Bon voilà, comme à mon habitude, hein, vous commencez à me connaître un petit peu de par les différentes vidéos. Toujours du sang-froid, du calme, des réactions posées et maîtrisées dans les moments importants. Bon, plus sérieusement, voilà, on s'amuse énormément avec cette team, hein, on est des collègues. Hein. Et donc voilà, on s'est bien lâché parce que voilà, on a eu un moment de stress avec le début du tour du Xelor. Pourtant, l'initiative était bonne, il n'y avait plus qu'à aller la placer malgré le sacrifice du sac animé et la preuve sur le Yop. Il faut savoir qu'avec la puissance que j'ai lancée sur la synchro et les épées divines, la synchro sur du 0% tape à peu près 7500, il me semble 7500, entre 7500 et 9000 avec la chance des nus. Mais étant donné qu'on était autour d'eux, c'était dans les 7000 et quelques. Donc je vous laisse faire le calcul, hein, sur du 50%, ça fait quasiment 4000 dégâts. Et en face, ils avaient 20, 30, enfin une vingtaine ou une trentaine de pourcents R. Donc voilà, le one shot était réalisable sur quasiment tous les persos. Il n'y aurait pas eu de sac animé et de preuve, les 4 étaient groupés, on pouvait faire péter la team en face autour d'eux, ce qui aurait été assez drôle. Donc voilà, on avait chance la synchro, donc comme je vous ai dit, au cas où les nus retraitent, ce qui permettait d'avoir un buff puissance au tour 3 également. Mais il n'y en a pas eu besoin comme vous venez de le voir. Donc là évidemment il ne reste plus qu'à rush pour terminer ce combat. Donc une qualification en demi-finale qui fait vraiment plaisir, hein. C'est un tournoi où il y a de très grands noms, très grands joueurs de Dofus. Il y a de très belles teams, vraiment proches de ce qu'on va trouver au Ghoul Terminator, voire des teams Ghoul Terminator, hein, carrément. Donc arriver en demi-finale d'un tournoi pareil, c'est juste kiffant, ça fait vraiment plaisir. En plus voilà, on est une très bonne équipe, on s'entend tous très bien et donc c'est un plaisir de participer à ce tournoi. Il y a peut-être une chance que cette team soit celle qu'on joue au Ghoul Terminator, donc on a hâte d'y être. Donc voilà, on lance tous les sorts possibles et imaginables pour faire des dégâts sur cette Enitrope, voilà, Putsch, Brocle. C'est la fin du combat, le résultat est acquis, il n'y a plus qu'à avancer et terminer le travail. Donc il faut savoir qu'en demi-finale on affrontera la forêt qui cache l'arbre, la team de Rickerel, qui est la composition, pas les joueurs, hein. La composition c'est ce que je déteste le plus, c'est-à-dire des compos à base de retrait avec des moyens par dizaines pour pouvoir se défendre, se protéger. Donc c'est tout ce que j'aime pas en tant que Yop, des classes qui ralentissent les combats et qui entravent et qui gênent. Donc un match que je redoute un petit peu, c'est vraiment le genre de compo que je n'aime pas affronter. Et en plus la map est pas extraordinaire je trouve pour nous, mais on va essayer de défendre chèrement notre peau. Et dans tous les cas, une team de Rickerel atteindra la finale et l'autre sera en petite finale. Donc c'est déjà génial pour le serveur, après la victoire au Ghoul Terminator, de pouvoir enchaîner en étant présent au très haut niveau avec deux teams dans ce tournoi. C'est vraiment génial et c'est de très bon augure avant le Ghoul Terminator, où on espère pouvoir défendre chèrement le titre acquis l'été dernier. Donc voilà, ce combat qui se poursuit, donc voilà, un petit coup de boîte de Pandore sur Xelos, un petit sac animé parce qu'il a pris quand même assez cher avec les portails, hein. On s'est un peu chié sur le placement, il a pris une cartouche. Donc voilà la retraite qui est lancée, hein, nos adversaires qui essayent de faire durer un petit peu ce combat. Il faut leur rendre hommage parce que voilà, on a travaillé pas mal de placements, etc. Et je pense que clairement, voilà, ils ont lâché la preuve, le sac animé. À part tenter la retraite, et encore, je pense que tour 3, on aurait quand même pu les choper. Voilà, je pense qu'ils pouvaient pas faire grand chose de plus, malheureusement. Ou alors, j'ai pas encore tout analysé sur ce combat et je m'amuserai pas à réfléchir à ça, mais je pense qu'ils pouvaient, à part sur l'initiative ou sur l'ordre de jeu, etc., ils pouvaient difficilement contrer ce combo sur cette map. Tac, 2 tempêtes de puissance, ça passe. Plus qu'à tuer l'héliotrope et ce sera la demi-finale pour Rickerel, pour la team boss. Donc pour rappel, les phases finales se déroulent ce week-end, donc samedi 21h et 22h les deux demi-finales, et la finale et petite finale le dimanche. Donc dans tous les cas, vous retrouverez 2 matchs supplémentaires de la team boss, hein, la demi-finale et la petite ou grande finale selon le résultat. Sachant qu'il faut finir dans les 3 premiers pour avoir droit à quelques récompenses fort sympathiques.
Ce combat qui s'achève sur une victoire pour Riquerel, la Team Boss qui s'impose en 16 minutes et 6 tours, un combat express. J'espère que vous avez apprécié ce tour 2 avec les commentaires de l'intérieur. Donc vous connaissez la routine, hein, Twitter @SnakeCreek pour me suivre et pouvoir échanger avec moi. Le jeu de la semaine, les modalités sont rappelées dans la description pour pouvoir tenter de gagner des kamas sur la bêta ou un item Forge Magé par mes soins sur le serveur Riquerel. Et on se retrouve très vite pour les phases finales, la petite finale ou la grande finale dimanche et avant ça évidemment la demi samedi. A très bientôt les amis.